Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le journal de ce jeudi et toutes nos excuses pour ce léger retard dû à quelques soucis techniques. Voici les titres du journal. Une marque d'amitié et de fraternité. C'est ainsi qu'on pourrait qualifier la visite officielle de 48 heures du président ghanéen au Togo. Après plusieurs activités avec son homologue togolais Faure Eswazimna Gnassingbé, Nana Akufo-Addo a quitté Lomé ce matin pour le Burkina Faso. Les autres temps forts de cette première visite du président ghanéen au Togo après sa prise de fonction, tout de suite dans ce journal. Et puis le gouvernement togolais soucieux de la santé des populations veut réglementer le secteur privé des exploitants d'eau de boisson. Ce matin, une rencontre a réuni les producteurs intervenant dans la construction des forages au Togo. Et voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. D'abord, sachez que le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé. Nous vous présenterons tout à l'heure le communiqué ayant sanctionné ce conseil. Le président ghanéen a quitté Lomé ce jeudi au terme de sa visite officielle de 48 heures au Togo. Un premier séjour depuis sa prise de fonction et qui témoigne ainsi de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui lient le Togo et le Ghana. Nana Akufo-Addo a été raccompagnée à l'aéroport international de Lomé par son homologue togolais Faure Eswazimna Gnassingbé. Les images de ce départ avec Ramdan Bassina. Avant son départ, donc, le président ghanéen a été convié hier, mercredi soir, à un dîner offert par son homologue togolais Faure Eswazimna Gnassingbé. Une autre occasion pour les deux hommes d'État de réaffirmer leur engagement à œuvrer de concert pour le développement de leurs pays respectifs, mais surtout réaliser les projets d'intérêt commun au Togo et au Ghana. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Prudence Zinsou. Un toast pour célébrer les valeurs de fraternité, d'amitié et de coopération entre le Togo et le Ghana. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est ici hôte à dîner du chef de l'État Faure Gnassingbé. Un déplacement qui marque une nouvelle étape dans les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays. Un nouvel engagement donc des deux chefs d'État à consolider les progrès réalisés en matière de sécurité, de paix, de l'état de droit et du bien-être de leurs populations respectives. Le président Faure Gnassingbé s'est surtout réjoui de ce dynamisme qui caractérise les relations entre le Togo et le Ghana et a salué la détermination d'Accra à œuvrer aux côtés de Lomé pour la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. Le chef de l'État a souligné, nous citons, ce qui nous unit est un atout inestimable pour le Togo et le Ghana. Madame, Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs
du Ghana et du Togo, Messieurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatique, autorités militaires, civiles et administratives, honorables traditionnels, vous savez, mesdames et messieurs, distingués les invités, Monsieur le Président et chers frères, je voudrais vous réitérer la très chaleureuse bienvenue au Togo et vous dire, au nom du peuple togolais, de son gouvernement, de toutes les personnalités présentes ici et à mon nom personnel, la très grande joie que nous éprouvons à vous accueillir, ainsi que toute la délégation qui vous accompagne. J'ai déjà eu l'occasion de le faire à Accra en janvier dernier, lorsque vous m'avez fait l'honneur et l'amitié de m'inviter à la cérémonie de votre prestation de serment devant le peuple et les institutions du Ghana. Je voudrais vous réitérer ce soir mes très chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la magistrature suprême de votre grand pays. En contribuant à maintenir tout au long de cette période électorale la paix et la stabilité chères à nos populations et à la région tout entière. Vous avez encore une fois fait la preuve que nous gagnons toujours à faire prévaloir l'intérêt général et préserver la quiétude. Vous déclariez très justement, et je cite, la stabilité et le progrès du Ghana, ainsi que la sauvegarde de la démocratie ont été notre priorité. Fin de citation. Monsieur le Président, chers frères et amis, votre riche parcours dans la politique de votre pays est à lui seul un enseignement. Vous avez démontré combien la rigueur, la ténacité et la persévérance sont importantes lorsque, comme vous, on a décidé de consacrer son existence au service de sa nation. Aujourd'hui, investi des plus hautes responsabilités étatiques, vous mettez en œuvre un programme ambitieux et volontariste, destiné à relever rapidement les défis économiques de l'heure. Les mesures novatrices que vous avez annoncées et dont votre gouvernement a déjà initié la mise en œuvre sont un indicateur de votre détermination à favoriser les conditions d'une solide croissance en créant des emplois, en améliorant la qualité et l'accès à l'éducation, en réduisant la pauvreté, bref, en donnant à la jeunesse et à tous vos concitoyens des raisons de croire en des lendemains meilleurs. Monsieur le Président et chers frères, vous avez réservé une de vos premières visites au Togo, votre voisin. Nous apprécions à sa juste valeur cette marque éloquente
vivante de fraternité et d'amitié. Permettez-moi de vous rendre hommage pour l'attachement que vous démontrez ainsi au renforcement continu des relations qui existent si heureusement entre nos deux pays et entre nos populations. La coopération entre nos deux États est la transposition au niveau des institutions et de nos services de cette histoire humaine vivace et particulièrement dynamique entre nos peuples. À cet égard, je tiens à saluer votre leadership et votre vision. Quelques mois seulement après votre prise de fonction, vous démontrez par cette tournée que vous entreprenez l'intérêt prépondérant que vous accordez à la consolidation de nos partenariats existants, mais plus encore à leur diversification et à l'initiation de nouvelles formes de collaboration qui répondent à nos préoccupations mutuelles. Monsieur le Président, votre engagement résolu et votre remarquable implication personnelle nous ont permis aujourd'hui même de donner concrètement une impulsion appréciable à la commission mixte paritaire de coopération entre nos deux pays. Tous ces domaines de coopération sont autant de traits d'union, de cadres d'échange qui contribuent à nourrir chaque jour davantage les liens intrinsèques qui unissent le Ghana et le Togo. La géographie et l'histoire ont fait de nos deux États des voisins. Mais ce qui nous fait avancer, c'est le choix délibéré que nous avons fait de vivre dans la cohésion et la paix. Car nous avons en partage sur le socle de nos traditions séculaires les vertus de fraternité, de solidarité et de dialogue. Pour en avoir discuté avec vous, je suis convaincu que cette option de vivre en bonne intelligence prévaudra en toutes circonstances. Nous avons tant et tant de choses à apprendre les uns des autres et beaucoup à gagner en multipliant les échanges d'expériences dans les domaines où chacun d'entre nous enregistre des réussites. En mettant en commun nos énergies, nous atteindrons nos objectifs individuels, mais surtout, nous répondrons aux aspirations de nos populations qui, à bien y regarder, sont partout les mêmes. Vivre en paix et bénéficier d'un environnement propice au développement des activités économiques avec la libre circulation des personnes, des biens et des services. Ce matin même, en visitant le poste de contrôle juxtaposé de Nouépé à Kano, nous en avons touché du doigt un exemple palpable et nous avons convenu qu'il nous faut agir de concert pour obtenir dans les meilleurs délais que cet ouvrage modèle soit mis en service pour le bien des populations. Je suis heureux, Monsieur le Président, de notre convergence de vues sur la nécessaire accélération du processus d'intégration régionale dans le cadre de la CEDEAO. Monsieur le Président, ce qui nous unit est un atout inestimable pour nos deux pays
et pour l'ensemble de la sous-région. Vous êtes pour nous messagers de paix, artisans du développement, partenaires pour un avenir commun radieux. Vous êtes pour nous, vous-même, la délégation qui va accompagner tout le peuple ghanéen, vous êtes pour nous des frères et des sœurs. Et c'est pour célébrer cette relation si particulière et l'horizon qui s'ouvre devant nous. C'est sur ces mots que je veux célébrer l'amitié entre nos deux pays. Vive le Ghana, vive le Togo, vive la coopération et l'intégration régionale. Je vous remercie. Entre le Togo et le Ghana, c'est une vieille relation qui se consolide et se raffermit davantage. C'est en ces termes que le président ghanéen a salué l'excellence des relations entre les deux pays. Pour lui, cette volonté des deux nations à cultiver en permanence les valeurs de sécurité et de paix est synonyme d'un engagement à renforcer l'économie des deux pays et à favoriser l'intégration sous-régionale. I'm very happy to be here this evening in this beautiful hotel in the pleasant city of Lomé, capital of the hospitable people of the Republic of Togo, and delighted. Je suis très content d'être ce soir dans ce magnifique et charmant hôtel de la ville de Lomé, capitale d'un peuple hospitalier de la République togolaise. Je suis très ravi d'être l'invité du président, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbé, mon jeune frère en âge, mon doyen en tant que président. Notre collaboration date de plusieurs années. En effet, je me souviens vivement qu'il y a plus d'une décennie de notre rencontre, à l'époque où j'étais ministre des Affaires étrangères et de l'administration du très remarquable homme d'État ghanéen, le président John Adekun Kufuor, et lui, ministre des Postes et des Télécommunications dans le gouvernement de son regretté père Gnassingbé Yadema. Bien qu'étant relativement jeune à cette époque, il a fait preuve d'un sens de maturité aiguë et a une prédisposition qui ont impressionné toutes les personnes qui ont eu l'opportunité de le rencontrer. Cette visite, par conséquent, m'offre l'occasion de renforcer les excellentes relations qui existent entre nous, président, et entre nos deux États. Ma délégation et moi-même sommes touchés par ce chaleureux accueil du peuple togolais durant notre séjour. Les liens entre le Ghana et le Togo sont évidents et s'imposent à nous au travers de notre histoire, nos liens ethniques, notre culture et notre situation géographique. Nous sommes appelés à travailler ensemble et à vivre en bons voisins et comme des frères. Je voudrais insister sur la forte relation qui existe entre nos peuples et plus particulièrement, je ne ménagerai aucun effort pour renforcer les liens au sein de la CEDEAO et je crois fermement que ceci est extrêmement important pour le bien-être des 350 millions d'habitants de la dite communauté que nous, les leaders, démontrons une forte volonté politique
permettre un succès économique et politique au sein de la communauté et de rendre réel le projet de l'intégration. Je suis pleinement engagé et convaincu que le président Faure Gnassingbé l'est aussi, avec sa population estimée à 500 millions d'habitants dans les 20 prochaines années. Il y a d'immenses opportunités de prospérité pour notre région avec l'entrepreneuriat et l'initiative privée. C'est l'heure de l'intégration ouest-africaine. Le Ghana et le Togo doivent prendre le devant en transformant la CEDEAO en un véritable marché régional et partant aider à faciliter l'effort d'une intégration continentale unie. Un marché régional commun, fonctionnel au sein de la CEDEAO, est un objectif fondamental pour nos peuples et nos gouvernements dans la région. C'est la raison pour laquelle je suis ravi de l'ouverture de nos frontières 24 heures sur 24 entre nos deux pays. Ceci va booster l'économie et le tourisme et nous pourrons jouir des fruits économiques. L'ouverture de nos frontières donnera un vrai sens au protocole de la CEDEAO relatif à la libre circulation des biens et des personnes et par conséquent le progrès et la prospérité pour nos peuples. Le président Faure Gnassingbé et moi devons veiller à l'accélération de l'opérationnalisation de nos frontières que nous avons visitées ensemble ce matin. Ceci devrait être fait depuis longtemps et ce doit être un symbole fort de notre engagement au projet de la CEDEAO. The opening of our borders will give true meaning to the ECOWAS protocols on free movement of goods and persons, and will spur on progress and prosperity for our peoples. President Faure and I have to see to the acceleration of the operationalization of our new border at Nwebe, which we visited together this morning. It is long overdue, and it will be a powerful symbol of the commitment to the ECOWAS project. La préservation des richesses traditionnelles et la paix est aussi un pan de cette relation séculaire entre le Togo et le Ghana. C'est justement ces valeurs qui sont célébrées ici à travers des foulards blancs agités et des chants de gloire. « 48 heures de visite au Togo avec un agenda bien rempli pour le président ghanéen Nana Akufo-Addo. 2 jours de séjour qui ont été sanctionnés par un communiqué conjoint présenté par Joseph Amiga. Conjoint sanctionnant la visite d'amitié et de travail de son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana au Togo.
À l'invitation du président de la République togolaise, son Excellence M. Faure et Sozmna Nyasingbe, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, a effectué du 2 au 4 mai 2017 une visite d'amitié et de travail au Togo. Au cours de cette visite, la première dans la sous-région après son élection à la magistrature suprême, les deux chefs d'État ont procédé à des échanges de vues sur des sujets d'intérêt commun d'ordre bilatéral touchant les secteurs de la sécurité, l'immigration, l'agriculture et l'eau, la santé, le commerce, l'économie numérique, l'environnement, l'énergie, le transport et la question des frontières maritimes. Ils ont également abordé des questions d'ordre sous-régional, continental et international. Abordant les questions politiques d'ordre bilatéral, les présidents Akufo-Addo et Nyasingbe se sont félicités du très bon climat de voisinage qui existe entre les deux pays et ont exprimé leur volonté de renforcer ces relations, de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays et d'explorer d'autres secteurs de coopération. À cette fin, les deux présidents sont convenus de faire activer la grande commission mixte Togo-Ghana. Son Excellence M. Faure et Sozmna Nyasingbe a réitéré ses chaleureuses félicitations au président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo pour sa brillante élection à la magistrature suprême de son pays et s'est réjoui que sa première visite dans la sous-région ait lieu au Togo. Le président Akufo-Addo a à son tour renouvelé ses remerciements au président Nyasingbe pour avoir pris part à la cérémonie de son investiture. Il s'est félicité du climat de paix et de sécurité qui prévaut au Togo, ainsi que des progrès remarquables enregistrés dans les domaines socio-économiques, notamment celui des infrastructures. Il a salué le leadership de son homologue togolais en matière d'éradication de l'épidémie hémorragique à virus Ebola et dans le domaine de la sécurité et la sécurité maritime et le développement en Afrique. Sur ces questions, les deux présidents se sont réjouis de la fin de cette épidémie en Afrique de l'Ouest, d'une part, et ont exhorté tous les pays membres de l'Union africaine à ratifier le plus tôt la charte de Lomé d'autre part. Examinant la question de la coopération bilatérale, les deux présidents ont exprimé leur satisfaction au sujet du très bon climat de sécurité qui règne entre les deux pays et des résultats enregistrés en ce qui concerne le règlement de la question des réfugiés, la lutte contre la criminalité transfrontalière, ainsi que la libre circulation des personnes et des biens. Sur ces points, les deux chefs d'État ont décidé des mesures suivantes. L'ouverture de la frontière 24 heures sur 24 entre le Ghana et le Togo. Le règlement définitif du cas des ressortissants togolais ou ghanéens vivant encore sur le territoire de l'autre État sous le statut de réfugié. Au sujet de l'opérationnalisation du poste de contrôle juxtaposé de Nouapé, ils ont instruit leurs ministres respectifs d'accélérer l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers et de promouvoir un partenariat en matière d'économie numérique. En ce qui concerne le secteur de l'agriculture, les présidents Akufo-Addo et Nyasingbe ont appelé à l'intensification de la coopération technique et à l'échange d'expériences entre les deux pays, notamment en aquaculture, le développement des filières café, cacao et de noix de cajou.
Évoquant la question de la coopération dans le domaine de l'eau, les deux chefs d'État ont insisté sur la nécessité d'accélérer la concrétisation du projet d'adduction d'eau potable de Sougakopé-Lomé. Dans le domaine de la santé, les présidents Akufo-Addo et Gnassingbé sont convenus de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre les épidémies et d'échanger l'expertise technique en matière d'utilisation pratique des cliniques mobiles. Examinant la question de la préservation des ressources forestières, les deux chefs d'État ont exprimé leur détermination à renforcer leur action pour lutter contre le commerce illicite du bois et demander au ministre concerné de mettre en place un mécanisme approprié à cette fin. S'agissant de l'énergie, les présidents Akufo-Addo et Gnassingbé ont insisté sur la poursuite de l'exécution du programme d'électrification des localités le long de la frontière de leur pays. À cette fin, le président Faure Sozomna Gnassingbé a renouvelé à son homologue du Ghana son vif souhait de voir se concrétiser le projet conjoint du barrage hydroélectrique à Djoye. Concernant le secteur des mines, les deux chefs d'État ont appelé au partenariat en matière de recherche minière et instruit les ministres à procéder à des discussions à ce sujet. Dans le domaine des infrastructures routières, les deux présidents ont instruit leurs ministres respectifs de rechercher des sources de financement dans le cadre de la CEDEAO en vue de la construction et de la réhabilitation de la voie terrestre Kemerida-Kara-Nachamba au Togo et Tatale-Yendi au Ghana. Abordant la question des frontières communes entre les deux pays, les présidents Gnassingbé et Akufo-Addo sont convenus de privilégier le dialogue au plus haut niveau en lieu et place du recours aux tribunaux pour le tracé de leurs frontières maritimes sur la base du principe d'équité et du droit de chaque pays de disposer d'une façade maritime. Examinant la situation dans la sous-région ouest-africaine, les présidents Gnassingbé et Akufo-Addo se sont félicités des actions de la CEDEAO et des autres institutions dans le cadre du règlement pacifique de la crise ayant résulté de l'élection présidentielle en Gambie qui a porté à la magistrature suprême son Excellence M. Adama Barrow. Ils ont lancé un appel à la communauté internationale pour accompagner les autorités gambiennes dans la consolidation de la démocratie. Évoquant la situation au Mali, les deux présidents ont accueilli avec satisfaction l'aboutissement heureux du processus d'installation des autorités dans les régions du nord du pays, conformément aux accords conclus. Ils ont exprimé leur vive préoccupation au sujet du désaccord qui persiste entre les acteurs politiques de la Guinée-Bissau et réaffirmer la nécessité de privilégier le dialogue et la concertation en vue de trouver des solutions durables. Au plan continental, les deux chefs d'État ont condamné avec vigueur les violences et les tueries massives engendrées par le conflit au Soudan du Sud et réaffirmer leur attachement à la paix et à la sécurité dans ce jeune État. Évoquant la conférence Afrique-Israël portant sur le thème haute technologie et sécurité que le Togo abritera
du 23-27 octobre 2017, son Excellence M. Faure Essozmna Gnassingbé a informé son homologue ghanéen que la dite conférence se situe dans le processus de diversification des relations de coopération et d'ouverture des économies africaines et israéliennes en vue de promouvoir leur compétitivité dans le contexte de la mondialisation. Il a souligné qu'au cours de cette conférence, les parties prenantes mettront l'accent sur les nouvelles technologies qui permettront de relever les défis touchant à la paix, à la sécurité d'une part, et de réaliser les objectifs de développement durable d'autre part. Ailleurs dans le monde, les présidents Akufo-Addo et Gnassingbé ont exprimé leur vive inquiétude au sujet de la situation qui prévaut dans la péninsule coréenne et appelé toutes les parties à la retenue, au dialogue et à la concertation. Ils ont également exprimé leur vive préoccupation face à l'ampleur du terrorisme, réaffirmé leur ferme condamnation de ce fléau sous toutes ses formes et appelé à la mutualisation des efforts ainsi qu'à la poursuite de la coopération internationale pour venir à bout du terrorisme. Au terme de sa visite, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, a exprimé à son frère et ami, le président Faure Essozmna Gnassingbé, au gouvernement et au peuple togolais, ses vifs remerciements et sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a invité son Excellence M. Faure Essozmna Gnassingbé à effectuer une visite au Ghana. Le président Faure Essozmna Gnassingbé a accepté cette invitation de bonne grâce. La date de cette visite sera fixée ultérieurement par voie diplomatique. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de cette visite officielle du président ghanéen en terre togolaise. Le 1er mai dernier, fête des travailleurs, les centrales syndicales, le patronat et le Conseil national du dialogue ont voulu présenter quelques doléances, bien qu'il n'y ait pas eu de cahier pour cette année 2017. Mais l'invité surprise, la pluie, n'a pas donné cette occasion et les échanges se sont donc poursuivis du côté de la primature ce jeudi. Le Premier ministre Komi Selom Klasu a donc reçu l'ensemble de ses partenaires, leurs doléances toutes relatives à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Le compte rendu avec Christine Petit-Kelodé. Depuis le dialogue social de 2006 jusqu'à ce jour, les traitements des fonctionnaires selon les centrales syndicales se sont améliorés. Toutefois, des efforts restent encore à faire, raison pour laquelle elles ont tenu à rappeler au chef du gouvernement et au patronat quelques-unes de leurs préoccupations sous forme de doléances. Elles sont relatives à l'amélioration des conditions de vie et de travail en général. Le Premier ministre Komi Selom Klasu a tout d'abord apprécié l'ensemble des partenaires pour cette démarche et les a rassurés de la disponibilité du gouvernement à faire encore plus d'efforts pour relever les défis qui s'imposent. Nous avons pris acte de tout ce que vous venez de dire. Et comme la volonté du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État est d'être à l'écoute, de voir ensemble ce que nous pouvons faire pour améliorer les conditions de
vie de nos populations. Nous demanderons au ministre concerné d'ouvrir très rapidement cette table ronde. La date, ce n'est pas ici et aujourd'hui qu'on va vous annoncer la date, mais rassurez-vous que ça ne va plus durer. La table ronde sur la redynamisation du dialogue social, ça ne va pas traîner et ensemble, vous aurez cette opportunité d'échanger et de constater que le gouvernement est toujours disposé à faire pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos concitoyens. Aujourd'hui, je l'ai dit, nous avons écouté. Nous allons travailler dans ce sens et permettre à ce qu'il y ait plus de résultats. Mais sachez qu'on a besoin de la paix sociale pour pouvoir apporter les solutions viables et durables aux préoccupations. Selon le ministre Gilbert Bawara, en charge du travail, tous les acteurs du dialogue social se retrouveront déjà lundi prochain pour être situés sur le calendrier et l'agenda des discussions. L'une des priorités du gouvernement, a fait remarquer le Premier ministre, est l'inclusion financière, économique et sociale. Et je vous l'annonçais en début d'édition, le Conseil des ministres est réuni ce jeudi au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Fort et Sezimna Nyazingbe. L'essentiel du Conseil avec le ministre Guy Madji Lorenzo de la Communication. Jeudi 4 mai 2017 au Palais de la Présidence de la République, sous la présidence du président de la République, son Excellence M. Fort et Sezimna Nyazingbe. Le Conseil a étudié et adopté 3 décrets, examiné un décret en première lecture, écouté 3 communications et suivi des divers. À l'entame du Conseil, le président de la République a tenu à féliciter la population togolaise pour sa mobilisation lors de différentes activités ayant marqué le 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays, de la célébration du 1er mai, et à saluer l'excellence des relations qui existent entre le Togo et le Ghana, comme l'a démontré la récente visite officielle du chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo. Cette visite, la première de la sous-région après son élection à la magistrature suprême, a permis aux 2 chefs d'État de procéder à des échanges de vues sur des sujets d'intérêt commun d'ordre bilatéral, touchant notamment les secteurs de la sécurité, de l'immigration, de l'énergie, de l'agriculture, de l'eau, de la santé, du commerce, de l'économie numérique, de l'environnement, des transports et la question des frontières maritimes. Ils ont également abordé des questions d'ordre sous-régional, continental et international. Le président de la République a instruit les ministres de préparer avec soin les travaux de la grande commission mixte paritaire Togo-Ghana qui se tiendront au mois de juillet prochain. Le Premier ministre a, au nom du gouvernement, rassuré le président de la République que les instruments de la grande commission mixte seront utilisés pour assurer la résolution des problèmes en vue de favoriser une meilleure intégration des populations. Il a par ailleurs salué les efforts du président de la République dans le cadre de sa politique de réconciliation nationale, son souci permanent du développement de la culture qui a permis aux artistes, dans une expression libre, de réaliser des fresques symbolisant le chemin de la paix dans le cadre des manifestations du 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le règlement des problèmes des citoyens et le rayonnement de la diplomatie du chef de l'État. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil porte autorisation de perte de la nationalité togolaise à 2
174 personnes qui en ont fait la demande suivant la procédure réglementaire. En conformité avec les dispositions de l'ordonnance numéro 78-34 du 7 septembre 1978, ce décret permet aux requérants de pouvoir jouir d'une autre nationalité acquise par voie de naturalisation et qui impose l'abandon de la nationalité togolaise. Cette autorisation de perte de la nationalité n'est toutefois effective qu'après restitution par les requérants de tous les documents qui leur avaient été délivrés au titre de la nationalité togolaise. Le deuxième décret, adopté par le Conseil, porte institution de l'audit de la sécurité routière au Togo en conformité avec la directive numéro 13-2009 du 25 septembre 2009 de l'UEMOA. Ce décret prend en compte le cadre général d'évaluation du potentiel d'insécurité routière et la performance sécuritaire des infrastructures et services de transport, des projets et programmes concernant la sécurité des usagers et instaure un audit de sécurité routière. Son adoption, en enrichissant l'arsenal juridique de notre pays, permettra de rendre les routes plus sûres par des actions pratiques et des mesures rigoureuses tout en impliquant tous les secteurs qui s'occupent de la sécurité routière. Le troisième décret adopté porte institution et organisation du système d'information sur les accidents de la circulation au Togo. Il permet à notre pays, en prenant en compte la directive numéro 14/2009 de l'UEMOA, l'institution d'un système d'information sur les accidents de la circulation routière dans le but de permettre à notre pays de disposer de statistiques réelles pouvant le conduire à prendre des mesures idoines pour réduire le taux de morbidité routière. Par ailleurs, le Conseil a examiné en première lecture le décret portant modalité d'application de la loi numéro 2016-006 du 30 mars 2016 portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publique. Au titre de communication, le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique villageoise sont intervenus tour à tour pour présenter une communication relative à la redynamisation du Conseil régional pour l'éducation et l'alphabétisation en Afrique CREA, l'organisation de la 3e édition du Forum national de la femme togolaise, une communication relative à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, en Afrique de l'Ouest et au bilan de la campagne 2016-2017. La première communication rend compte au Conseil des difficultés que traverse le Conseil régional pour l'éducation et l'alphabétisation en Afrique, dont notre pays abrite le siège. Pour redynamiser les activités du CREA, le Conseil a accepté le principe d'organisation d'une session extraordinaire des ministres chargés de l'alphabétisation des pays membres dans notre pays afin de réfléchir sur les solutions à mettre en œuvre pour relancer le centre. La seconde communication a porté sur l'organisation de la 3e édition du Forum national de la femme institué par décret numéro 2011-159 du 18 novembre 2011. Au regard des succès obtenus au cours des 2 présentes éditions, l'édition de cette année est prévue pour se tenir au mois de juin 2017. Pour permettre aux 800 participants attendus de tirer meilleur profit de cette session, le Conseil des ministres a instruit Madame le ministre chargé de l'action sociale d'affiner les thèmes et les sujets de panel à développer à cette occasion. La 3e communication suivie par le Conseil est relative à la sécurité nutritionnelle au Sahel, en Afrique de l'Ouest et au bilan de la campagne 2016-2017 au Togo. Ce rapport dressé par le dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires fait apparaître globalement une hausse de production céréalière, un épuisement des ressources fourragères
le tarissement des points d'eau dans la région sahélienne, accentuant la pression de la transhumance vers les pays côtiers, une situation alimentaire et nutritionnelle préoccupante dans le bassin du lac Tchad. Au plan national, on note des excédents de plus de 96 000 tonnes de céréales, 661 000 tonnes en ce qui concerne les tubercules et plus de 144 000 tonnes pour les légumineuses. Les mêmes progressions sont relevées dans le secteur de la production animale, entre 1 et 8%, et plus de 33% de tonnes dans le secteur halieutique. Ces résultats fort encourageants ont valu à notre pays d'être sollicité par la CEDEAO pour la constitution d'une réserve alimentaire en vue de juguler les risques réels d'une instabilité alimentaire dans notre espace communautaire. Le Conseil a saisi l'occasion pour saluer les performances du secteur agricole qui résultent des multiples soutiens et réformes apportés au monde agricole et qui se situent dans la vision du développement inclusif du chef de l'État. En d'hiver, le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a rendu compte au Conseil du séjour au Togo du 24 au 26 avril 2017 d'une délégation belge conduite par la secrétaire d'État chargée du commerce. Au cours de cette visite, la délégation belge a eu de nombreux échanges avec le secteur privé togolais ainsi qu'avec plusieurs départements ministériels et a suivi une présentation des opportunités économiques à saisir au Togo. La délégation belge a marqué sa satisfaction et a remercié le gouvernement togolais suite à cette mission. Cette mission fait suite à celle conduite par le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé en Belgique du 18 au 20 avril 2017 au Forum Africa Belgium Business Week édition 2017 où notre pays, le Togo, était l'invité d'honneur. Ce forum regroupe les opérateurs économiques belges, européens et africains. Le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a également informé le Conseil de la visite d'une délégation d'hommes d'affaires indiens dans les prochains jours dans notre pays. L'arrivée de la délégation indienne est l'une des résultantes de la participation de notre pays au conclave Inde-Afrique tenu à New Delhi en mars 2017. Fait à Lomé le 4 mai 2017, le Conseil des ministres. La journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée chaque 3 mai à travers le monde. Et à cette occasion, hier, un groupe de journalistes et de spécialistes des médias a organisé une plateforme de discussion via les réseaux sociaux. L'opération est dénommée Web Chat, un espace d'échange qui a réuni les journalistes de plusieurs pays depuis les États-Unis. Il porte sur l'importance de la liberté de la presse. Augustin Kossi, Antoinette Omao. C'est une discussion interactive animée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Elle se déroule aux États-Unis entre les journalistes et spécialistes des médias via les réseaux sociaux. Les échanges portent sur la liberté de la presse et son rôle dans une société démocratique. L'événement est suivi ici à l'ambassade des États-Unis au Togo par des hommes de médias et des étudiants en journalisme. La liberté de la presse, la liberté d'expression, c'est important, non seulement pour la politique, certainement, et pour la préservation de la démocratie, mais aussi ça a un impact sur l'économie aussi, parce que la liberté d'expression, ça c'est la base de l'innovation dans une économie. Et on peut pas avancer la société sans la liberté d'expression, la liberté de la presse. L'accent est également mis sur la nécessité de renforcer la liberté des journalistes afin de permettre aux médias de contribuer au développement du pays. Les expériences des experts et des aînés ont apporté un plus au débat. Les enjeux liés au métier du journaliste, reporter d'images, ont été également partagés. On peut l'envoyer
sur le terrain tout seul et réaliser son reportage et il monte son reportage qu'il envoie. Et ça réduit le coût de production des sujets. Et ce qui fait que de plus en plus, les médias ont tendance à utiliser ces journalistes, reporters. Il faut être polyvalent. Il faut maîtriser d'abord l'écriture journalistique, c'est la base. Il faut maîtriser le tournage vidéo. Il faut maîtriser la gestion du son et il faut surtout maîtriser le montage avec bien sûr le commentaire. Selon l'indice mondial de la liberté de la presse 2017 publié par Reporters sans frontières, la situation de la liberté de la presse à travers le monde est peu reluisante et le rôle des médias à donner des informations crédibles devient de plus en plus pressant. Il est alors nécessaire de renforcer les systèmes judiciaires à travers le monde en mettant l'accent sur la protection de la liberté d'expression et la sécurité des hommes des médias. Le Togo a une presse libre, ce qui dénote du résultat encourageant obtenu cette année. Reste aux journalistes de faire davantage preuve de responsabilité et de respect de l'éthique et de la déontologie. Et nous poursuivons cette édition quelque peu longue. L'actualité oblige avec l'actualité sportive. Nous sommes jeudi et nous retrouvons donc la page des sports avec notre ami de tous les jeudis, Claude Dama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et nous démarrons donc avec la Ligue Lomé Golf de basketball qui était face à la presse cet après-midi. Un seul point était à l'ordre du jour, dévoiler le programme du championnat senior des premières et deuxième divisions qui démarre le 6 mai. Lamine Koko Konaté. 8 clubs masculins et 5 féminins de première division et 4 uniquement chez les hommes en D2 prendront part au championnat senior 2017 de la Ligue de basketball Lomé Golf. Une compétition qui va se disputer en aller-retour aussi bien en première division comme en deuxième division sur 2 terrains. Le stade municipal de Lomé et celui de Swalouz. Nous avons fait ça cette année pour faire une petite expérience afin de rapprocher le basket des quartiers périphériques et voir si la saison prochaine, si tout a bien marché, qu'on puisse aller sur d'autres terrains de basketball afin de rapprocher davantage le basket des jeunes quartiers qui se forment ici à Lomé. Nous souhaitons qu'il y ait du beau spectacle, qu'il y ait du beau basket et que ce basket devienne également un sport adulé par le public, non pas seulement le football. Pour réussir ce pari, la promotion de la balle orange à la base s'impose. Nous allons organiser également les juniors et nous sommes en train de voir avec les entraîneurs comment organiser aussi les cadets et les mini. Parce que d'abord, il faut commencer le basket très tôt. Ce n'est pas à 18 ans qu'on va commencer le basket. Il faut commencer le basket très tôt depuis l'école, depuis le collège, déjà à 12 ans, qu'on sache comment manipuler le ballon rond. Donc, notre souci, c'est d'aller jusqu'avec les entraîneurs, organiser les cadets, organiser également les minimes. Les juniors, eux, prendront le même vol que les seniors le 6 mai, date du lancement du championnat. Quant aux cadets et minimes, essentiellement des scolaires, ils attendront les vacances précisément le mois d'août pour démarrer leur tournoi. Oui, Claude. Oui, l'AS Monaco a chuté en demi-finale de la Ligue des Champions devant la Juventus 2-0 et l'Olympique Lyonnais a trébuché à Ajax 4-1 en demi-finale de l'Europa League. Les images. Ici, irrésistible, Monaco a cette fois payé son manque d'expérience face à un adversaire au-dessus hier soir. On a tombé contre une grande équipe. C'est une grande équipe comme la Juventus qui est punie sur une erreur. Une grande équipe d'Europe avec de gros joueurs en face. C'est un constat unanime du côté de Monaco. La Juventus est une grande équipe, une institution qui a l'expérience s'est imposée 2-0 face à un jeune groupe monégasque dépassé. Si l'insouciance des joueurs de la principauté avait jusqu'ici porté ses fruits, cette
Face à l'Armada turinoise, le manque d'expérience a posé problème. Des écarts considérables avec d'un côté l'ASM qui démarre avec seulement 3 joueurs âgés de plus de 30 ans, quand la Juve, elle, en aligne 7. Le plus expérimenté d'entre eux, Gigi Buffon, a d'ailleurs été l'un des hommes clés de ce match. Notre manque d'efficacité aujourd'hui, c'est beaucoup pour le travail de Louis. Je crois qu'il fait 2-3 arrêts incroyables. La folie de la jeunesse pourrait jouer en faveur de Monaco au retour à Turin. Il faudra en tout cas s'en servir pour espérer renverser la Juve mardi prochain. Les Lyonnais ont coulé sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam en demi-finale de la Ligue Europa. Une lourde défaite 4-1 et ça débute dès la 25e minute de jeu avec un coup franc de Ziyech pour la tête de Bertrand Traoré. La tête ou plutôt les cheveux, regarde, qui dévie juste un tout petit peu le ballon. L'Ajax double la mise 10 minutes plus tard. Dolberg dans la surface trompe Anthony Lopez. Les Lyonnais surpris à nouveau dès le retour des vestiaires. La frappe de Younes détournée par Nkoulou a bien franchi la ligne. Valbuena redonne ensuite un peu d'espoir à Lyon avec cette frappe à l'entrée de la surface. Et finalement, Bertrand Traoré s'offre un doublé et clôt cette belle victoire de l'Ajax 4-1. Ouais, c'est tout ce que l'on peut retenir de la thèse sportive de ce soir. Samedi, nous serons au rendez-vous de sport et détente. Merci Claude. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite à la perte de tension en provenance de Volta River Authority au Ghana dans la nuit du mercredi 3 mai 2017 aux environs de 21h43, la fourniture du courant électrique connaît des perturbations dans les villes de Lomé, Kévé et leurs environs. En attendant le retour à la situation normale, la fourniture du courant est actuellement assurée par les unités de production propres de la CEB et de la CET. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis un peu partout au Togo et dans le monde. À 22h30, vous serez en compagnie de Prudence Dinsou pour la dernière édition du journal. Au revoir.